Bonjour Patrick Bounensteinas. Je suis très content de se rencontrer aujourd'hui. Et ça arrive parce qu'on a publié en Roumanie le livre Un alchimiste raconte. Et c'est un livre extraordinaire. J'aimerais dire deux mots juste sur comment ça arrive que j'ai publié ce livre en Roumanie. C'est que moi, je suis ni une journaliste ni une éditrice de livres. Je suis un pèlerin et, depuis 20 ans. Et en effet, j'ai découvert, comme je travaille, je m'occupe de la bibliothèque Pythagore de Strasbourg, votre livre et aussi d'autres livres que j'aimais tôt, tellement, même si on a des livres sur l'alchimie ancienne, mais en trouvant ce livre, je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose de direct. Et en plus, je me reconnais exactement dans le parcours que vous avez fait. Je l'ai vécu, j'ai pas, c'est pas une théorie, dans le sens que je comprends tout. C'est par expérience, c'est pas par ici. Et alors, je me suis dit, j'aimerais amener ça en Roumanie, déjà pour mon groupe et après pour tout le monde. Et comme ça, j'ai commencé à éditer des livres. Et j'ai commencé avec Daniel Meroy et après d'autres. Et dernièrement, c'est votre livre qu'on a édité en Roumanie. Je suis très contente. La Roumanie n'est pas nécessairement un pays où on adore l'alchimie parce qu'on ne connaît pas trop. Alors, c'est bien de rentrer. On connaît, mais c'est pas vraiment le pays de l'alchimie, c'est la France, je crois. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais Oh comme... oui, il y a la France, mais pas que, les pays de l'Est aussi. À Prague, il y a beaucoup, Oui, oui, Prague. et il y en a aussi encore aujourd'hui. Ouais. Donc Et alors, c'est juste pour finir, tous ces livres viennent se rajouter, comme c'est le motto de mes éditions, plusieurs messagers, le même message. Et j'adore amener plusieurs voix comme ça qui, en effet, moi, j'entends la même chose. Je sais pas, j'entends la même chose de tous les livres qu'on a édités. Et je me disais, même en lisant votre livre pour la deuxième fois, en le corrigeant la traduction, si, si je ne suis pas un alchimiste alors, parce que comment ça se fait? On est tous des alchimistes. mais c'est-à-dire il n'y a qu'une connaissance qui s'habille de cultures différentes. Donc la connaissance est universelle. La manière de l'interpréter est individuelle. Mais finalement, on prend des chemins différents qui conduisent au même endroit. Donc c'est normal que ça y veille chez nous, surtout vous qui êtes un pèlerin. Et le pèlerin, c'est celui qui se pèle, celui qui retire ses peaux. Donc à Mm. force de retirer ses peaux, on se retrouve semblable. Et c'est pourquoi que j'ai écrit ce livre. Et même si le point d'entrée est l'alchimie, je veux dire, ça répond à des tas de préoccupations naturelles, même pour des gens qui ne sont pas des alchimistes. Oui, et finalement, c'est très intéressant d'aborder cette question euh, avec vous. Peut-être je vous laisse vous présenter un peu pour le public roumain qui vous connaisse moins, je ne sais pas. Oui, bien sûr, bah, avec plaisir. Bah, écoutez, je m'appelle Patrick Buran-Stenas et je suis un alchimiste. Et oui, il en reste encore. Et je suis un alchimiste opératif, c'est-à-dire que je me suis bien sûr intéressé aux textes, mais comme les textes ne m'ont pas suffi, il a fallu que j'éprouve moi-même, comme vous l'aviez dit, on ne peut comprendre les choses que celles qu'on vit. Donc c'est intéressant de lire des livres, mais c'est intéressant de mettre en pratique aussi ce qu'il y a dedans. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc j'ai monté mon laboratoire et comme un alchimiste médiéval, j'ai travaillé dedans. Et j'ai travaillé une vie. Et ayant travaillé et découvert un certain nombre de choses, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Mm. Donc j'ai eu envie de le partager, puisque l'alchimiste ne travaille pas pour lui. Il travaille bien sûr pour lui, mais il travaille pour l'humanité. Et par conséquent, cette idée, surtout dans un monde où tout nous sépare, si on trouve des raisons de se rassembler, c'est une bonne chose. Et Mm. c'est pour ça que j'ai commencé à parler d'alchimie. Alors d'abord en France, bien sûr, où j'ai redonné vraiment les lettres de noblesse de l'alchimie. C'était quelque chose dont on ne parlait plus. On parlait ça avec plaisanterie en disant ça n'existe pas vraiment. C'était quelque chose qu'on utilisait au Moyen Âge et qu'on a oublié. Maintenant, on est devenu intelligent. Ça n'existe plus, ça. Mm. Donc j'ai remis ça au goût du jour en disant que c'était quelque chose d'extraordinaire qui permettait de comprendre l'univers, de trouver quelque chose que nous cherchons tous, c'est le bonheur.
C'est comment on peut être bien dans un monde. On nous raconte à chaque seconde qu'on va tous mourir, que les barbares sont à nos portes, qu'on va mourir de canicule, qu'on va mourir de tremblements de terre, qu'on va mourir de guerre, de maladies. Et je me suis dit, il y a peut-être une autre manière de percevoir le monde autrement. Moi, je trouve que ce monde est merveilleux, qu'il est extraordinaire. J'ai foi en l'homme. La vie sur Terre a déjà survécu à 5 destructions massives, c'est-à-dire que la vie a complètement disparu et pourtant elle est renée. Donc j'ai confiance. Et je me dis, même si le monde me semble complètement aujourd'hui en morceaux, c'est pas grave, parce que c'est un peu l'histoire de la chenille et du papillon. Je veux dire, le papillon, il vient pas de rien, il est fait avec des morceaux de chenille. Mais pour que le papillon puisse naître, il faut que la chenille accepte de mourir. Mm. D'ailleurs, est-ce qu'elle meurt vraiment? Elle ne fait que de changer de corps. Et on est sûr aujourd'hui que la chenille ne meurt pas. Parce que quand on fait une expérience sur une chenille, par exemple, on met un choc électrique à une chenille avec une couleur particulière. Eh bien, quand il y aura le papillon qui va naître de cette chenille, il suffira de lui faire voir la couleur pour qu'il ait peur, alors qu'il n'a jamais subi le choc électrique. Ce qui Mm. veut dire que le corps a bien changé, mais l'esprit est resté le même. Mm. Ça, évidemment, c'est extraordinairement intéressant. Et donc, c'est ce que je me dis dans ce monde-là. Les ressources aujourd'hui, elles sont mal réparties. Ce monde est en train de s'écrouler. Ça ne me fait pas peur du tout, puisque ça me permet de me dire, bah, pourquoi ne pas récupérer maintenant ces ressources pour faire quelque chose pour le bien du plus grand nombre? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle d'alchimie, parce que c'est l'essence même de l'alchimie. L'alchimie, c'est comment mettre du lubrifiant dans le monde, comment s'arranger que les choses aillent bien, que ça se passe bien. Le grand secret de l'alchimie, c'est ce qu'on appelle le spiritus, le dissolvant universel. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on arrive à faire des choses, mais que c'est 10 fois plus difficile qu'on le faisait il y a 10 ans. On a l'impression d'être englué dans ce monde. On marche dans de la colle. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, c'est comme si on était dans une voiture, qu'on accélérait, mais ça avance pas parce que tous les freins sont serrés. Le premier travail dans ce monde, c'est pas la volonté de faire des choses, c'est d'abord de desserrer les freins. On est dans la colle. Et l'alchimiste, justement, est capable de répandre dans le monde ce dissolvant universel, ce spiritus, qui va permettre de dissoudre la colle du monde pour permettre que les choses soient plus faciles. C'est ça le but de l'alchimie. Je vous donne un exemple, on parle toujours de la transmutation du plomb en or. Ça intéresse tout le monde, puisque on se dit de rien, on va faire quelque chose de précieux. Mm. Mais la vision de l'alchimiste n'est pas du tout la même chose. Pour l'alchimiste, la création, c'est de la lumière, par exemple, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est pas de la matière qui vient en gouttes. Et ces gouttes passent à travers 7 voiles. Et ces voiles sont un peu comme de l'huile colorée. Et à chaque fois que cette goutte passe à travers un voile, elle s'enrobe d'une huile. Ce qui veut dire que tout ce qu'il y a sur Terre, nous y compris, sont enveloppés de 7 manteaux. Mm. 7 couches d'huile, c'est une image, hein, c'est pas de l'huile, Mm. mais la matière n'existe que parce qu'elle est voilée. Vous voyez, imaginez un homme invisible qu'on ne voit pas, on lui met un voile dessus, on le voit. Bah, c'est ça la matière. Mais ça, c'est les corps subtils aussi. On peut appeler ça les couches, Oui, vous c'est appelez aussi ça les comme corps vous subtils. voulez, mais ça n'a pas d'importance. L'homme a mis du vocabulaire sur des choses qui n'en ont pas. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre. Donc, on fait des analogies. Moi, Mais la le chose la corps, plus simple, j'ai dit, c'est des manteaux. Vous voyez, oui. l'homme sur Terre a 7 manteaux. Et le but du jeu, c'est de retrouver l'intérieur. Et pour retrouver l'intérieur, il faut retrouver les manteaux. C'est d'ailleurs pour ça que vous dites, vous êtes un pèlerin. Le pèlerin, c'est celui qui se pèle, et celui qui se pèle, c'est celui qui retire ses manteaux. Mm. Et les corps Donc, pour subtils faire le... de quels je parlais, c'est l'éthérique. Non, C'est, mais je comprends, et je on le connais cette... ressent. On le ressent. Le mental aussi, on le ressent. L'émotionnel aussi, on le ressent comme corps, comme émotion. Et mental aussi. Bien sûr, Oui. mais pour moi, c'est encore trop compliqué, ça. Parce que c'est Ouais. déjà des interprétations intellectuelles. Vous voyez, je reprends la parabole de la transmutation du plan en or. Déjà, on constate quelque chose, c'est que l'alchimiste ne transforme pas, il transmute. Mm. Transformer, c'est prendre une forme et lui donner une autre forme. Mais on ne la fait pas avancer. On lui donne juste une autre tête. Alors que transmuter, c'est prendre une forme et l'alléger. Donc, je prends Changer la du plomb, c'est un substance. métal qui a, voilà, c'est un métal qui a 7 manteaux.
Dessus, je vais mettre du dissolvant et je vais retirer un manteau. Et quand je vais retirer un manteau, ça devient de l'étain. Et je remets du dissolvant, ça devient du fer. Je change sa nature en retirant ses manteaux. Mm. Et si je lui retire 6 manteaux, ça devient de l'or. Donc, qu'est-ce que c'est de l'or par rapport au plomb? Ben, c'est un métal bien plus léger parce qu'il a bien moins de manteaux. Et le profane croit qu'on s'arrête là, qu'on transmute le plomb en or. Mais en réalité, non. On remet sur le dernier manteau un coup de dissolvant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le dernier manteau disparaît et l'or se transmute lui-même en dissolvant. Il se transmute en lumière. Donc, le but de l'alchimiste, c'est de transmuter la matière en lumière. Et le but de la transmutation, il n'y a plus de matière puisque j'ai retiré son dernier manteau. Il ne reste plus que de la lumière. Et l'avantage que ça, c'est que je viens de rajouter du dissolvant au monde maintenant. Donc, je viens de retirer de la colle du monde entier, pas seulement de mon métal. Donc, plus je vais mettre du dissolvant dans le monde, plus la vie sera facile parce que moins il y aura d'obstacles. Mm. Puisque le but de l'alchimie, c'est de dissoudre les obstacles. Mm. Et comment Et vous comme faites on est ça d'une aujourd'hui, manière pratique? pardon, Comment vous bah, faites ça d'une manière pratique? de plein de manières déjà avec le travail de laboratoire, le dissolvant, il existe vraiment, ou plutôt il n'existe pas. C'est une non-chose. Mais en tout cas, on peut le capturer, on peut le mettre temporairement dans un récipient. Ce récipient va disparaître parce qu'il va être dissous par le contenu. La pierre philosophale, c'est ça. C'est un récipient qui contient du dissolvant universel. Donc pratiquement, ça peut se faire. Ça, c'est le travail de l'alchimiste. Puis une fois qu'il a ce dissolvant universel, il l'essaye pour voir que c'est bien ça. Pour ça, il prend du plomb, il met du dissolvant dessus jusqu'à ce que ça devienne de l'or. Et si ça marche, il se dit, ben, ça va marcher sur moi. Alors la pierre, il la prend pour lui. Et il se dissout lui-même, c'est-à-dire il retire ses manteaux. Et à force de retirer ses manteaux, il se transmute lui-même en lumière. C'est ça son but ultime. Ça, c'est le chemin de l'alchimiste. Et c'est extrêmement pratique. C'est pas seulement une vision de l'esprit. On travaille au laboratoire et on Ouais. le voit. Et vous pouvez témoigner de votre propre expérience que vous Ah avez ben, j'en fait. suis la preuve vivante. Ouais, c'est ça l'intéressant. C'est pas une Bien théorie, sûr. Et c'est puis, votre vécu. non, 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 bien sûr, je ne parle que des choses que j'ai faites. Hmm. Donc ça, c'est la Tous. première méthode. Ça, c'est la méthode vraiment spécifique de l'alchimiste. La deuxième, c'est la communication. C'est ce que je fais. C'est pour ça que j'écris des livres, que je fais des films, que je fais des conférences. C'est pour expliquer ça aux gens, pour leur dire, vous êtes englués, mais vous pouvez vous-même trouver le dissolvant universel avec ce que vous faites. Comment on fait? Bah, c'est l'art. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien fait, émet du dissolvant dans le monde. Une œuvre d'art, et c'est pour ça aujourd'hui, ceux qui sauveront le monde, c'est les artistes. Parce que mettre de l'art, du beau dans le monde, fait que ça apporte du dissolvant universel et que ça simplifie les choses. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Vous faites à manger pour quelqu'un, ça le nourrit. Mais si dedans, vous mettez de l'amour, ça le rend heureux. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est du dissolvant universel, c'est du spiritus aussi. Donc, faire bien à manger avec amour pour des gens, bah, quand ils vont manger, ça va dissoudre leur propre colle et ça va les rendre heureux. Vous voyez que c'est à la portée de tout le monde. Et ça, j'explique ça à tout le monde. Et je fais même de la communication d'entreprise en expliquant aux entrepreneurs déjà que ce n'est pas des entrepreneurs, mais que ça doit être des entrepreneurs. Ils doivent comprendre ça et qu'on passe beaucoup de temps dans une entreprise. Et pourquoi y être malheureux? Donc, comment faire pour que les gens soient heureux à l'intérieur de l'entreprise, que le business fonctionne correctement, mais que les clients soient heureux aussi. Et pour ce faire, il suffit de mettre de l'esprit à l'intérieur de l'entreprise. Pas seulement de la matière, pas seulement du profit, pas seulement du business, mais de l'esprit aussi. Vous voyez, par exemple, Apple a bien compris ça. Quand Steve Jobs faisait une présentation de produit, il ne parlait jamais du produit. Il parlait de l'esprit qu'il y avait autour. Et d'ailleurs, tout le monde appelait, on n'appelait pas ça une présentation, on appelait ça une grand-messe. Donc on voit bien que c'était une question d'esprit. Et regardez aujourd'hui, il y a des gens qui font la queue pendant 2 jours pour avoir le premier iPhone. Mais en quoi il marchera mieux que le millième? Il ne va pas marcher mieux. Et pourtant, il a une valeur parce qu'il est plus proche du Père, c'est quasiment une religion. Hmm. Donc ça veut dire qu'il y a dans notre monde une valeur ajoutée aux choses qui n'est pas matérielle, qui est spirituelle, le spiritus. Et c'est ça, c'est mon message aujourd'hui.
Par exemple, vous buvez un verre de vin, il est bon, mais vous connaissez le viticulteur, il est meilleur. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette fameuse valeur ajoutée qu'est l'esprit, qu'est le spiritus. Vous prenez un fruit dans un arbre, vous prenez le même en barquette, il n'a pas le même goût. Parce que quand il est dans l'arbre, il a de l'esprit. Quand vous cultivez vous-même vos salades, par exemple, et que vous les mangez, elles ont des vertus bien plus grandes pour vous, Oui, pas mais seulement de ça, nourriture terrestre. dans le langage habituel, on appelle une âme, normal. Oui, mais Oh, justement, oui. mais même, alors que l'âme, c'est l'animus, c'est ce qui fait bouger les choses. Hmm, Mais c'est un peu l'obstacle aussi, c'est ce qui empêche de passer la lumière. D'ailleurs, notre quête est plus la quête de l'immobilité que du mouvement. Quand hmm, vous imaginez la sagesse, vous l'imaginez forcément immobile. hmm, Donc notre quête est aussi la quête du non-mouvement, pas de l'immobilisme, hein. Je n'ai pas dit qu'il fallait rien faire, mais il y a une phase dans la vie qui est essentielle. On passe notre vie, nous, à vouloir se remplir de choses, mais on est déjà plein. Donc le premier travail, c'est pas de se remplir, c'est de se vider. hmm. Donc accepter de se vider. Ensuite, on peut accueillir, et accueillir, c'est rien faire, parce qu'on appelle ça la contemplation. Et la contemplation, c'est l'ouverture du temple. Hmm. Donc comment on fait? C'est l'infusion. Vous vous mettez quelque part et vous ne faites rien et vous laissez venir sans interprétation. Et là, vous vous remplissez. Mais pour ce faire, vous ne pouvez pas parler parce que celui qui parle n'écoute pas. Donc il y a des phases où il va falloir accepter justement de laisser venir les choses. D'être Et ça immobile. aussi, c'est ce que j'explique aux gens. Voilà. Hmm. Ouais. Donc c'est à travers aussi la communication, dans un discours philosophique, où je donne aux gens des modes d'emploi. Comment faire dans votre vie de tous les jours? Je ne veux pas faire de tout le monde des alchimistes. Je ne vous demande pas d'ouvrir votre laboratoire, mais d'être heureux dans ce que vous faites, ça déjà, c'est une excellente chose. Ouais. Mettre du cœur à l'ouvrage, c'est aussi une excellente chose. Et Hmm. il y a des méthodes pour ça. Et je l'explique. Hmm. Mais déjà, pour parler de vous, vous êtes un alchimiste dans le sens que vous avez commencé avec un laboratoire physique, comme on peut lire dans le Absolument. livre, très concrète, et travailler avec les métaux, avec le feu de bois, et faire un travail très concret dans la matière. Et de là, vous J'ai avez été passé... obligé. J'ai obligé de faire ça. Nous sommes matière. Hmm, Donc, on peut très bien se dire, moi, je me détache de tout ça, mais tant que moi, je n'ai pas compris ma propre matière, je ne peux pas comprendre l'univers. hmm, D'ailleurs, l'alchimiste travaille dans un laboratoire, mais le laboratoire, c'est moitié labor et moitié oratoire. Donc, c'est moitié dans la matière et moitié dans l'esprit. On ne peut pas ignorer la moitié de l'univers. oui, Donc, mais il est quand même... normal qu'on doit se confronter à la matière. Vous savez, je vois souvent des gens qui, eux, s'intéressent à la spiritualité. Ils disent, moi, je suis au-dessus de ça. Je ne touche pas la matière. Sauf que ça ne marche jamais. On doit se confronter, on doit comprendre la matière. On doit être en coopération avec la matière. Et pour Mais ce faire, il faut la comprendre. qu'est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce que vous appelez par la matière? C'est pas nécessairement des métaux. Ça, Non, c'est c'est un toute la règne. matière tangible. C'est mon propre corps. C'est Ça. le fait que je suis obligé de manger, d'aller aux toilettes. Hmm. C'est le fait que dans le monde des hommes, on doit travailler pour gagner de l'argent. Parce qu'on a choisi une société qui fonctionne comme ça. Ouais. Parce qu'on est en interaction les uns avec les autres. Parce qu'on a besoin de cultiver. Parce qu'on vit dans des maisons. Parce Hmm. que les couleurs qui nous environnent, la matière qui nous environne, on est confronté à tout ça. Hmm. Et Et maintenant, donc, la... pardon, vous pratiquez plus dans le laboratoire. Si, bien sûr. Vous allez dans le laboratoire Bien avec le sûr. feu de bois et les métaux. C'est comme si vous demandiez à un jardinier ce qui plante encore des plantes. Ah, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans le laboratoire? Je contemple, je rentre, je regarde, je sens, je me mets dans l'ambiance. Ça suffit. Hmm. Rien que ça nettoie mon manteau. Hmm. Pourquoi on va dans un lieu sacré? Pourquoi vous allez dans une cathédrale, par exemple, ou dans une synagogue ou dans une mosquée? Pourquoi vous y allez? Même Moi, j'y s'il n'y vais a pas pas nécessairement. Non, non, mais quelqu'un qui va, vous allez peut-être dans un lieu sacré ou un lieu qui vous plaît, dans une forêt, dans un lieu Ouais, ouais, particulier où vous ouais. vous ressourcez, Hmm. sans raison rationnelle. Vous Hmm. allez à un endroit, je sais pas, vous avez repéré un arbre, vous dites, moi, quand je touche cet arbre-là, je me sens bien.
ou alors au mm, bord d'une rivière, ou alors je ne sais quoi, ou vous écoutez une musique, ou quel que soit. Nous avons tous besoin d'une manière irrationnelle de quelque chose d'impalpable qui nous fait du bien. ouais. Mais Ce après, quelque chose d'impalpable, c'est ce spiritus, justement. Et on va le rencontrer dans des lieux dits sacrés. Je n'ai pas parlé forcément de lieux religieux, mais je parle de lieux sacrés qui nous sont sacrés. Mm, Et ces lieux sacrés, c'est des lieux qui émettent du spiritus, du dissolvant universel. mm. Et le fait de se baigner dedans sans rien faire fait qu'on est bien. Et c'est ça qu'on recherche aussi. Alors, Et après, il y a des manières de les fabriquer exprès, ces lieux-là. Soit on va les repérer dans la nature, soit on va les repérer dans des lieux dits sacrés, soit on les fabrique nous-mêmes. Tout ça, ça s'apprend. oui, pour moi, par exemple, c'est simple, ou c'était simple, ou mon laboratoire, comme pour vous, une analogie, mon laboratoire, c'était me taire, faire silence. Et là, je sentais le sacré. Ça, c'était facile pour moi. Parfait. Ben voilà, ben C'est la on a manière chacun, que j'avais, peut-être c'est karmique aussi, ça, je sais pas, même pour peu vous, importe. c'est sûr. Le philosophe cherche la perfection du moment présent. C'est ici que ça se Mm, passe. mm, Ici et maintenant. Ce qui s'est passé avant, ça s'est passé. Ce qui se passera après, ça n'existe pas encore. On cherche l'intensité du moment présent. Donc, si vous, faire silence et permettre de faire rentrer des choses, c'est formidable d'utiliser cette méthode. Il y a c'est autant de le, chemins d'individus. c'est ça. C'est qu'est-ce qui vous rend heureux. Mais ce que je veux dire par là, moi, rentrer dans mon laboratoire et faire, c'est la même chose que pour vous, faire silence. Je n'ai Mm, pas besoin d'y faire quelque chose. Je c'est peux ça. y faire quelque chose parce que ça me plaît, parce que j'aime ça, parce que ça me rend heureux. Mais je peux très bien ne rien y faire. C'est pas une nécessité. Mm. Et c'est pour ça que je ne Et peux pas non plus m'en séparer parce que j'y suis bien. Et pourquoi je me priverais de quelque chose dans lequel je suis bien? mm, Vous savez, 2000 ans de culpabilité, ça suffit, hein. Aujourd'hui, quand vous faites quelque chose, on dit oui, mais pour toi, c'est facile, comme si c'était mal. Mais non, si vous faites quelque chose et que c'est facile pour vous, tant mieux. Ça ne me retire rien. On nous dit toujours tu dois souffrir pour avoir quelque chose. Je ne suis pas du tout d'accord, moi. Si vous faites quelque chose sans souffrir, tant mieux pour vous, hein. c'est, on s'approche du divin quand c'est comme ça, on s'approche de l'amour quand c'est sans souffrance. Absolument. La souffrance, c'est l'opposé. Mais l'alchimie, c'est de l'amour. Alors, le dissolvant universel, c'est l'amour. Oui, mais c'est des mots différents pour parler de la même chose. Encore une fois, c'est culturel. Oui. Et Ouais, si on prend un racine, la pierre philosophale, c'est l'amour concentré. oui, c'est ça, c'est un phare qui rayonne d'amour. Alors, pour vous, cette pierre philosophale, c'est une pierre. Moi, je me demandais en lisant le livre, est-ce que c'est une vraie pierre que vous avez avalée? Ça veut dire qu'il y avait une matière de pierre. Oui, oui. C'est pas un symbole, c'est pas symbolique. Non, 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 c'est vraiment matériel. Mais oui, parce que quelque chose d'impalpable, comment voulez-vous le prendre ou en faire quelque chose? C'est impalpable. Il faut le mettre dans un contenant. Et ce contenant doit être de même nature que ce que vous pouvez faire. Donc, il doit être de la même matière que vous. Sinon, vous ne pourriez pas le toucher non plus. Donc finalement, le contenant est un intermédiaire entre l'impalpable et le palpable. C'est un pont finalement. C'est celui qui fait le passage entre les deux. C'est Le la Fils. boîte qui contient quelque chose que je ne pourrais pas toucher. Et c'est pour ça, mais il faut savoir que cette pierre philosophale va finir par disparaître, parce qu'elle va être dissoute de l'intérieur, parce qu'elle contient. Puisque le dissolvant est universel, comme son nom l'indique, est universel. Il dissout tout. Donc il finira par dissoudre le contenu. Vous avez écrit Un alchimiste raconte il y a quelques années, non? Quelques bonnes années, Oui, une dizaine d'années, une oui, chose comme ça. c'est ça, oui. Oui. Et là, vous racontez que vous avez avalé la pierre philosophale une fois. Vous Oui, racontez aussi les expériences que vous avez vues, toutes les cellules qui forment la matière et ça. Mhm. ça sera intéressant si vous voulez un peu raconter. Et il y a une suite après le livre qu'on aimerait bien entendre. Ah oui, bien sûr, il y a une suite pas négligeable, cette suite. Hmm. Parce que je suis mort.
réellement. C'est-à-dire en 2020, j'ai fait un AVC et je suis mort. Je suis vraiment mort physiquement. Pendant Mhm. plusieurs heures, j'étais mort. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour moi, c'est que de l'autre côté, j'ai rencontré quelque chose. Ce qui était en dehors de toutes mes croyances. C'est pas quelque chose que j'attendais. C'est pour ça que j'ai été extrêmement surpris. J'ai rencontré une voix. J'ai rien vu, hein. C'est marrant parce que tous mes sens étaient excités sauf la vue. Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, je te donne une seconde chance. Et cette voix, elle sentait bon, elle avait bon goût, elle était agréable au toucher. J'ai pas d'autre explication, je vous le dis comme je l'ai vécu, hein. Ouais. C'est aussi étrange pour vous que pour moi. Par contre, je n'ai rien vu. Et cette voix n'était ni mâle ni femelle. Mais par contre, elle était enveloppante, englobante. On avait l'impression d'être pris dans les bras. Et après avoir entendu cette phrase, je te donne une seconde chance, puis c'était pas une question, hein. Je te donne une seconde chance, c'était un peu péremptoire. Et ben, je me suis réveillé à l'hôpital, je me suis réveillé contre la vie de tout le monde, hein. J'étais physiquement mort, hein. Et évidemment, je suis revenu un peu bancal. Vous savez, comme quand on remet un manteau, mais qu'on n'a pas encore mis les bras dans les manches, par exemple. Et Mhm. ça revient. Je loue Oui. tous les jours l'univers d'être là. Ce que j'aime, Occuper entièrement le corps, vous voulez dire. c'est ça. Et évidemment, je suis pas revenu les mains vides. C'est-à-dire que je perçois le monde complètement différemment maintenant. Et pour moi, ça m'a donné une dimension bien plus importante, bien plus grande que je pouvais avoir avant. Une espèce de compassion, une compréhension des autres que je n'avais pas. Parce que quand on avance sur un chemin, on a le risque de devenir un peu vaniteux. Parce qu'on trouve Mhm. des choses que les autres ne trouvent pas. On se dit, moi, je suis meilleur que vous. Et on s'aperçoit là, cette expérience m'a complètement remis dans le monde, quoi, Mhm. en me disant, bah voilà, un jour ici, un jour ailleurs. Alors, c'est un autre avantage aussi, c'est que déjà, j'avais pas peur de la mort, mais alors là, finalement, mourir, c'est juste retirer son manteau, hein. Ça ne veut pas dire que je disparais, ça veut dire que je fais apparaître le manteau qui est dessous, et ainsi de suite. La vie, finalement, ça sert à nettoyer son manteau, et la mort, ça sert à le retirer. Alors, Le en plus plus, je suis possible, j'imagine. Le ah, plus pardon. possible. Oui, le Ré- plus possible. On Ouais. fait tous ce qu'on peut, c'est Mhm. déjà pas mal, hein. Ouais, mais ça ne veut pas dire que la mort, c'est retirer complètement les manteaux. Ah non, 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 on retire Non. pas le complet. On retire juste le manteau de ce monde-là. Il Mhm. restera 6 manteaux à retirer, Mhm. et ainsi de suite. La vraie réintégration, c'est le dernier manteau. C'est quand il ne m'en restera plus qu'un et que je le retirerai. Là, je vais disparaître réellement. C'est-à-dire que là, j'aurai plus de forme. Vous savez, on est un peu comme des bulles dans un océan. L'océan fait un et les bulles sont séparées les unes des autres. Donc l'idée, c'est quand la bulle se dissout dans l'océan, alors elle redevient un. Et d'ailleurs, une petite réflexion intéressante, vous avez remarqué que les bulles restent dans l'océan, l'eau ne rentre pas dans les bulles et l'air ne sort pas des bulles. Et pourtant, il n'y a pas de peau à la bulle. Mhm. Alors pourquoi l'un reste de l'un côté et l'autre reste de l'autre? Ça, c'est une réflexion assez intéressante parce que c'est ce qui nous passe, c'est ce qui nous arrive dans ce monde-là. Exact. Combien Donc, c'est pour c'est... ça qu'il y a une suite, et je raconterai sans doute cette suite, pas tout de suite parce que je suis sur d'autres projets, parce que je suis revenu aussi avec des histoires, mais des histoires toutes construites, qui ne sont pas l'aboutissement d'un raisonnement. Et je les écrirai, ces histoires, parce qu'elles ne sont pas humaines, elles sont très très belles. Donc, il y en a une que je vais vous raconter, elle est courte, c'est pour ça que je peux vous la raconter. Je vous Et écoute. j'ai du mal à la raconter sans émotion. Elle m'a tellement touché, quoi, c'est tout est pur. Dans cette histoire est la suivante. C'est un père qui se promène dehors avec sa petite fille. Et puis tout d'un coup, sa petite fille a faim. Alors il passe devant un fruitier, il dit, tu veux que je t'achète des fruits? Elle dit oui. Donc il lui achète 2 pommes. Elle commence à croquer une pomme. Et le père lui dit, tiens, je mangerais bien une pomme aussi. Et la petite fille croque la deuxième pomme. Et là, on ne comprend rien. Et elle lui dit, j'ai goûté les deux pour te donner la meilleure. Qui peut dire ça? C'est pas humain.
voyez, je vous dis ça, j'ai tous les poils hérissés de partout, c'est de la beauté pure. Et ça, c'est une histoire que je ne connaissais pas avant de mourir. Cette histoire s'est imprégnée, et d'autres, et j'en ai quelques autres comme ça, et j'écrirai sans doute un livre un peu plus tard là-dessus. Pourquoi? Parce que pour le livrer, justement, c'est des histoires qui sont tellement belles et tellement pleines d'espoir que j'ai pas envie de garder ça pour moi. Mais comment vous avez entendu ces histoires? Je les ai pas entendues, elles sont imprégnées. Je les Imprégnées? connais. Elles se sont déroulées comme un fil. C'est comme si en revenant de l'autre côté, il y avait un fil, j'ai tiré dessus, c'est tout. Mhm. Et puis, ben, se sont déroulés plus des messages d'espoir. Vous savez, quand on est dans une situation un peu désagréable, ce qui était quand même le cas, je ne peux pas dire que ce soit agréable, Mhm. eh bien, on se lamente un peu. Et j'ai entendu des phrases telles que quand il y a des nuages dans ton ciel, n'oublie pas que les nuages amènent la pluie et que la pluie fait renaître la nature. J'ai trouvé ça beau, mais j'étais à mille milles d'imaginer ça à ce moment-là. Et puis d'autres phrases aussi, comme un mauvais départ peut conduire à un bon endroit. Ou quand tu regardes un tableau, si tu as le nez dessus, tu peux trouver qu'il n'est pas beau, mais si tu recules et que tu le vois dans son entièreté, tu vas voir qu'il est beau. Donc prends du recul. Et c'est plein de choses comme ça. Et dont des histoires extrêmement construites qui sont des messages d'espoir et des messages d'amour pur, sans jugement, sans recherche intellectuelle. C'est extrêmement simple. Et j'ai vraiment trouvé. Puis j'ai eu des miracles, des vrais miracles. Genre, ça sent l'encens dans ma chambre. Ah oui, un truc, alors là, de folie totale, je vous la raconte parce que c'est vous et qu'on est entre nous. Mais je suis dans la chambre d'hôpital et j'ai une neuro qui vient me voir. Donc, c'est pas du tout l'endroit spirituel du tout. Et j'ai une infirmière qui vient me faire une prise de sang. Donc, vous voyez le milieu, c'est pas du tout un endroit spirituel qui est pour le bonheur et enfin, c'est pas forcément l'endroit le plus agréable du monde. Bref. Et moi, en plaisantant, je dis à la neuro, quand l'infirmière me fait une prise de sang, à force de me faire des trous partout, je vais laisser passer la lumière. Et la neuro qui ne me connaît pas, qui ne sait pas ce que je fais, qui est branchée sur rien du tout, hein, qui me regarde, qui me dit, mais vous laissez déjà passer la lumière, vous êtes un élu. Alors, imaginez, je suis tombé de ma chaise, moi. Parce que j'ai dit, mais pourquoi elle me dit ça et pourquoi elle me dit ça à moi? Et je ne sais toujours pas aujourd'hui, hein. Pour moi, ça m'est tombé dessus comme un piano qui tomberait d'un immeuble, quoi. J'ai rien compris de tout ça. J'en ai tiré aucune vanité, hein. Mais c'était un espèce de coïncidence, de rendez-vous, de quelque chose qui arrivait au bon moment. Ouais. Et Un j'ai message toujours pas à compris. entendre. Voilà, j'ai toujours pas compris, mais je l'ai gardé quelque part. Et Mm. je sais qu'un jour, ben, je comprendrai. Mais je suis pas pressé. J'ai Mm. l'éternité devant moi. Mm. Et comme nous tous. Et Bien sûr, comme nous tous. Mais moi, je le sais. moi, je vous comprends. Moi aussi. Ah, parfait. Oui, oui, je suis d'accord. Et quand vous avez dit dans de l'autre côté, le message était, je te donne une autre chance. Une Pourquoi seconde une chance. autre chance? Oui, Ah, une j'en sais deuxième rien. chance. Une seconde chance. C'est pas une autre chance, c'était une seconde Oui, chance. oui, une seconde. Pourquoi? Qu'est-ce que s'est Si passé avec la première alors? j'en sais rien. Après, je peux en déduire des choses, mais ça, ce n'est Oui. que mon interprétation intellectuelle. Hmm. Je pense que, sans vanité, j'ai un message à délivrer. Et je le fais. Parce que je touche pas mal de monde aujourd'hui, hein. Quand Hmm. même, je suis suivi, regardé un peu à droite à gauche par des millions de personnes. Hmm. Et j'en tire aucune vanité, hein, c'est pas le but, hein. Donc pour moi, ce message est important. Et je pense que, encore une fois, c'est une interprétation humaine et intellectuelle, que mourir à ce moment-là n'était pas le bon moment. Nous avons besoin de ce message aujourd'hui. Et que donc, une fois m'étant retrouvé de l'autre côté, mourir et renaître m'aurait fait perdre toute mon expérience, que j'aurais peut-être réacquis en quelques années. Mais c'est maintenant qu'on a besoin de ce message. Je ne suis pas tout seul à délivrer ce genre de message, hein, mais je pense que c'est le moment. Et je pense que les circonstances ont fait en disant, hé, t'es mort, certes, mais crois pas que ça s'arrête comme ça. On a encore besoin de toi ici, et donc, t'y retournes.
avec ton expérience. Et je pense, en tout cas, c'est très romantique et c'est ce qui m'amuse. C'est que quelque part, ça me rend heureux, ça. Sans en tirer aucune vanité, hein, mais ça me rend heureux de penser ce qui est en dehors de mes convictions. Hein. J'ai pas cette vision d'un Dieu omniprésent et omnipotent. Mais bon, ça, c'est très personnel. Mais imaginez que une intelligence me dit à moi, en me mettant la main sur l'épaule, vas-y, retourne-y, continue à faire ce que tu fais, ça m'enthousiasme, ça me rend heureux. Ça donne de la force aussi. Et ça donne une force incommensurable. Je dis, qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrête aujourd'hui? Je suis déjà mort. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive de plus? Et moi, j'ai apprécié chez vous aussi le fait que vous avez le courage d'exposer publiquement, toutes vos expériences. Moi, j'arrive pas, j'ai pas confiance de faire ça dans le sens que j'ai pas confiance d'être comprise. Et alors, je me dis, comment vous avez cette courage de lancer des choses en sachant peut-être très bien que vous n'êtes pas trop compris nécessairement ou pas dans le sens que vous l'entendez. Ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est de semer. On ne sait jamais où ça va pousser. Hmm. Ça n'a pas d'importance. Ça a beaucoup de Je courage fais comme en ça, c'est vrai. m'adressant à personne en particulier. Hmm. Et puis, vous savez, c'est comme les comptines qu'on raconte ou les contes de fées qu'on raconte aux enfants. Hmm. Bien souvent, c'est porteur d'un message. Même si celui à qui on le dit ne le comprend pas, mais lui le racontera à ses enfants, qu'il racontera à ses enfants. Et un jour, ça tombera dans la bonne oreille. C'est comme bâtir une cathédrale. Vous savez, les gens qui bâtissaient une cathédrale, celui qui mettait la première pierre était sûr et certain de ne jamais l'avoir finie. Pourtant, il faisait quand même. Parce qu'il avait quand même, en se disant, même si j'ai mis qu'une seule pierre, je vais participer à quelque chose qui va aider l'humanité. Et j'ai la conviction absolument sincère de donner un message qui va aider et qui rend les gens heureux. Ouais, Donc c'est pourquoi je ne sûr. le ferais pas? Pourquoi je ne le ferais pas? J'essaye de le faire en étant le plus juste possible. Je ne fais pas de prosélytisme, je ne m'adresse pas à une communauté plutôt qu'une autre. C'est vrai que dans ma position, on me demande souvent de prendre position pour un tel, pour telle cause ou telle autre. Et je ne le fais jamais. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de perdants. Mon message s'adresse à tout le monde. L'idée de dire nous on a réussi, on a gagné, on a tué les autres, nous on a réussi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je ne veux pas de perdants. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que mon message s'adresse à tout le monde. Il y en a qui sont d'accord, merveilleux, il y en a qui ne sont pas d'accord, ça m'indiffère, c'est leur droit le plus strict. Hmm. Et c'est pour ça que j'utilise aussi tous les médias pour l'utiliser, que ce soit des livres, puisque j'ai écrit un roman là, il n'y a pas très longtemps et je vais continuer à le faire. Tous les vecteurs sont bons. J'utilise aussi la musique, les chansons. Je travaille avec beaucoup d'artistes, donc j'écris par exemple des chansons pour un, je ne sais pas si vous connaissez Mathieu Chédid M. Non. Donc il y a un artiste, un chanteur français très connu, Mais- dont j'écris des chansons pour lui, par exemple. hmm. Pourquoi pas? Je veux dire que tous les points d'entrée sont bons. Ouais. Et dire à quelqu'un, vous savez, amener quelqu'un dans un lieu en lui disant c'est là que tu vas trouver la beauté n'a aucun mérite, mais lui permettre à lui de la voir partout. C'est là la clé. Hmm. Et je me fous même que les gens comprennent mon message. Si à un moment ça les a amusés, ça les a détournés de quelque chose et ça leur a ouvert l'esprit, ça n'a pas d'importance. Et je continue à le faire, je dirais, sans désespoir, que les gens comprennent ou ne comprennent pas, que les gens en veulent ou en veulent pas. Je ne force personne. C'est une proposition. C'est une fleur qui pousse dans un champ. Vous pouvez passer en voiture à côté très vite sans jamais la voir. Vous pouvez vous arrêter, sortir de la voiture, aller voir la fleur. Vous pouvez cueillir la fleur, vous pouvez la replanter ailleurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une fleur. Donc je continue à semer des fleurs partout. Au moins, même si ça intéresse personne, ça embellira le paysage. Ouais. Le livre Un alchimiste raconte contient cette expérience que vous avalez la pierre philosophale et après on comprend que vous avez arrivé à dissoudre même l'or, ou je me trompe. Oui. Oui. Et après vous avez
Encore avaler la pierre parce que vous disiez que c'est 3 fois possible ou une chose comme ça? Tout à fait. La première fois, ça ouvre une porte vers autre chose. On est ici, mais on a accès à autre chose. Hmm. La deuxième fois, on est dans cette autre chose, mais on a accès ici. Et c'est comme être dans une maison. La première fois, vous pouvez aller dans le jardin, mais vous pouvez revenir dans la maison. La deuxième fois, vous habitez dans le jardin, mais vous pouvez rentrer dans la maison. Et la troisième fois, vous partez, et personne n'est revenu pour le dire. Donc c'est pour ça qu'on a ces trois passages. Et vous, vous avez expérimenté les premiers deux alors? Ben Vous oui, ne si connaissez j'avais pris la troisième, je ne serais pas revenu pour le dire. pas dans un corps physique de toute façon. Qui sait comment ça se passe? Ben c'est sûr, mais de toute façon, on fait ça toutes les nuits. Je veux dire, quand vous rêvez, vous avez bien un corps. Vous voyez des gens, vous serrez des mains, vous marchez. Mais c'est pas possible parce que votre corps, il est raide, il dort. Donc vous avez bien deux corps. Vous avez un corps qui dort puis un corps qui rêve. Donc ce Qui qui vit prouve que des c'est bien possible expériences? ce qui prouve que c'est bien possible d'avoir un autre corps qui n'est pas un corps physique puisqu'on fait ça toutes les nuits. Finalement, mourir, ce n'est jamais que rêver sans revenir. Notre corps, notre nouveau corps physique est le corps du rêve. C'est ça, mourir. Donc on peut dire que prendre la pierre, c'est faire l'expérience de la mort en revenant. Ça veut dire être conscient des deux plans dans le même temps. Absolument. Et c'est pas difficile vivre ça dans Non, un corps physique. c'est juste différent. Non, ce qui est difficile, c'est de revenir. Quand on revient dans le corps, on était dans quelque chose de tellement subtil. C'est-à-dire, si vous aviez mal quelque part, vous êtes mal nulle part. Si le monde était dense pour vous, il n'y a aucune densité. Si Hmm, votre corps était lourd, là, tout est léger. S'il n'y a pas de mur, il n'y a rien qui vous empêche. Ici, nous sommes contraints, nous avons des limites. Quand hmm. on est dans cet état-là, on n'a pas de limites. Donc, c'est comme forcer quelque chose à rentrer dans une boîte. Vous savez, vous avez peut-être déjà un animal familier, un chat ou un chien, et vous l'amenez chez le vétérinaire. Et vous savez, il faut le mettre dans une cage. Il veut pas, hein. On le force, on le tasse dedans, puis on ferme. Bah, c'est un peu ça, revenir dans le corps. On remet un peu son corps comme des vêtements mouillés. Hmm. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. D'abord, je comprenais pas que j'étais dans un espèce de truc que j'arrivais pas à contrôler, hein. Je savais pas ce que c'était, hein. Je voyais un truc au loin, je dis, c'est quoi ça? Tiens, c'est ça. Puis les mots me reviennent. Tiens, on appelle ça une main. Ah bon, et ça sert à quoi? Bon, puis je dis, tiens, je fais un effort terrible, 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 puis hop, j'arrive à bouger un doigt. Et là, je me rends compte que c'est moi qui ai la commande. Mais ça veut dire aussi que j'ai réappris à tout faire. Et je me rends compte que je respire pas. Donc je fais, ah. Mais quand je respire, c'est pas du tout agréable, ça rentre pas facilement. J'ai l'impression que ça fait comme un sac en carton. Hmm. Donc j'ai repris mon corps comme on redécouvre un véhicule, quoi. Ou comme un nouveau-né qui se Mais c'est confronte à la exactement matière. ça. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, vous savez, je suis revenu dans le monde, mais je suis tout petit, j'ai que 4 ans, hein. C'est vrai? Ben oui, j'ai que 4 ans de ma nouvelle vie, c'est bien sûr, c'est ça. Et c'est pour ça que je redécouvre le monde avec des yeux nouveaux. C'est tellement nouveau. Pardon? C'est tellement nouveau pour vous. Ah ben il y a plein de choses, je m'émerveille de plein de choses. Hmm. Mais c'est pas pour ça que j'en ai perdu le souvenir ni les mots. Mais c'est la sensation, c'est un point de vue, c'est je me dis, tiens, j'avais jamais vu ça comme ça. Ce monde Oui. est tellement extraordinaire, mais le fait d'en avoir pris l'habitude fait que toutes les choses. Vous savez, par exemple, j'ai fait un séjour dans le désert, mais Hmm. physiquement cette fois, parce que j'avais envie d'expérimenter. Et là, pas d'eau, pas d'électricité, enfin, on vit comme on peut, quoi. Ben, quand on arrive à un endroit et qu'on tourne un robinet et qu'on voit de l'eau, mais c'est extraordinaire. Quand on appuie sur un bouton puis qu'il y a de la lumière, c'est incroyable. Des Hmm. gestes qu'on fait naturellement tous les jours sans y penser. Donc on retrouve ce côté absolument merveilleux. La capacité de respirer, de penser, de toucher quelqu'un, de voir quelqu'un, tout ça est juste incroyable. Le parfum de la nature, tout ça, c'est des merveilles. Et quand on revient dans ce monde-là, chaque chose est essentielle.
Et c'est pour ça que même quand on fait des réunions comme ça, ou qu'on fait des choses, l'écran ne suffit pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une civilisation communicante qui n'a jamais si pu communiquer. Parce qu'on communique à travers des écrans. Et à travers les écrans, le spiritus ne passe pas. On a bien l'image, mais on n'a pas le cœur. Donc, c'est pour ça qu'il est bien de rencontrer les gens, de connaître les gens. Oui, mais moi, j'ai l'impression quand même que je vous connais, que je vous ressens, même à Oui, travers non, un écran. mais. Et puis après, il y a d'autres manières de percevoir les choses. C'est une Ouais, généralité que je fais. Heureusement qu'on a une autre sensibilité qui nous ouais, permet de passer par ailleurs et ouais. par autre chose. Mais je veux dire que pour moi, par exemple, je fais souvent des voyages où j'amène des gens dans le monde et je continue à en faire aujourd'hui. Et les gens me disent, mais moi, je vais en Égypte 2 fois par an, par exemple. Et les gens me disent, mais ça t'ennuie pas, tu fais toujours le même voyage. Non, je fais jamais le même Non, voyage. jamais. Et jamais les mêmes C'est personnes. déjà- c'est pas les mêmes personnes et je revois les lieux à travers leurs yeux. Et c'est à chaque fois pour moi une découverte. Mm. Donc ce monde est pour moi per- un perpétuel étonnement. Et des gens qui blasent en disant non mais ça je l'ai déjà vu, je l'ai déjà fait, mais ouvrez-vous, c'est que vous regardez la couverture du livre, mais vous ne l'avez jamais ouvert et vous ne l'avez jamais lu. Donc c'est Ça, aussi c'est un un peu état. mon travail. C'est un peu mon travail, c'est-à-dire de dévoiler les choses. C'est Quand, un état par exemple, intérieur. pardon? C'est un état intérieur que permet Oui, ça. c'est un état d'ouverture surtout, Ouais. c'est-à-dire amener dans un lieu et faire percevoir le lieu. Et là, les gens se disent, bah, ça fait 20 ans que je passe devant, j'avais jamais compris ça. Bah voilà. Mm. On n'a pas besoin d'aller au bout du monde, hein. Les plus chers trésors sont à côté de vous, il faut juste les regarder. J'ai souvent des gens qui me disent, ah bah, j'ai pas vu mes enfants grandir. Je leur dis, bah, fallait regarder, hein. Donc, prendre le temps. Enfin, le fait d'être mort et revenu me donne aussi une joie de vivre, forcément. Et l'envie de partager ça. Et de dire que malgré tout ce qu'on nous raconte, le monde est beau. Et que, comme disait Prévert, vous pouvez écouter tout le monde, mais méfiez-vous d'une seule chose dans la vie, c'est méfiez-vous des étés noirs. Des gens qui vous disent c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, c'est tous les défaitistes. Non, faites, vous verrez bien. Je vais me planter. C'est pas grave, si tu te plantes, tu pousses. C'est difficile de traduire la langue des oiseaux dans d'autres langues. Oui, je sais bien, bah, Mm. bon, Mais pour je le peux le livre, faire on en a français, eu, bah, mais ça marche dans toutes les langues, hein, c'est sûr et certain. Mais j'ai pas assez de connaissances dans les langues pour pouvoir le faire. moi, je parle Ça va cette langue. quasiment. Je En parle cette grec, langue, mais je me rends ouais. compte que, en effet, on n'a pas les mêmes bases, les mêmes racines dans les mots, et c'est pour ça. Oui, mais ça marche. Vous voyez, par exemple, ça marche dans des langues anglo-saxonnes. Par exemple, en anglais, ça fonctionne alors qu'on n'a pas du tout les mêmes racines. Hmm. Mais c'est pas des transpositions directes. C'est pas le Ouais. même mot dans une autre langue. C'est autre chose. Parce que, par exemple, les voies initiatiques sont pas les mêmes. Par exemple, les anglo-saxons suivent les voies de chevalerie. Vous savez, Hmm. la quête du Graal, les chevaliers de la table ronde, c'est la Grande-Bretagne. Ça, c'est pas passé en Hmm. France. C'est les Anglais qui ont fait ça. Et ben, quand on va dire à un Anglais, lève-toi le matin, comment on lui dit lève-toi? Wake up, Hmm. wake up. Mais on va Hmm. l'entendre autrement. Wake up, le chemin de la coupe. Ben, si on lui dit réveille-toi, c'est le chemin de la coupe, ça y est, c'est la quête du Graal. Surtout si le soir, je lui dis sois un bon chevalier. Parce que quand je lui dis good night, bonne nuit, on peut Hmm. entendre good night, bon chevalier. Donc il se Ouais. couche en étant bon chevalier, il se réveille sur le chemin de Ouais. la coupe. C'est pas mal, non? Hmm. Comment on dit lumière en anglais? Light. Comment on dit léger en anglais? Light. Et ben voilà, la lumière est légère. Hmm. Vous voyez, on a Oui, oui, d'autres. oui, sûrement, il y a plein, toutes les langues, ils ont, c'est sûr, mais c'est pas nécessairement transférable Non, 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 toujours. mais c'est jamais transférable directement. C'est pas fait pour, on a des chemins différents. Mais le Hmm. mécanisme fonctionne par contre. Mais il faut pas essayer de faire des transpositions directes. Non, Ça non. marche pas. Quand on traduit un livre, il faut un peu, mais on a Ah bah essayé ça, de vous faire avez notre un mieux. très grand mérite. Merci de votre. C'est une grâce que vous me faites. Ouais.
Mais c'est pour Ouais, ça qu'il faut comprendre le fond pour pouvoir répondre à la forme ouais. et ne pas copier bêtement la forme. Oui, c'est une super expérience. Et une autre chose que vous avez dit dans le livre qui secoue un peu, ou impression sûrement, c'est que vous dites que vous êtes un des 10 adeptes qui s'incarnent Oui. à la fois dans le monde. Ça, je le trouve très courageux aussi. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comme Qu'est-ce ça, que ça dans un veut dire, c'est dialogue. que pour pouvoir transmettre quelque chose, il faut une légitimité. Hmm, Aujourd'hui, c'est la mode. Les gens lisent trois bouquins, ils se bombardent grand-même un chef et puis ils commencent à transmettre des trucs. hmm, Mais quand un aveugle guide un aveugle, les deux vont dans le trou. Donc je dis que si je transmets des choses, c'est que j'en ai la légitimité. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Donc l'idée, c'est que j'appartiens à une lignée. Et Une cette lignée lignée, d'alchimie. oui, bien sûr, elle n'est pas D'alchimie, ce on que parle je des 10 transmets, c'est adeptes ça. dans l'alchimie. Oui, mais c'est ça, quand on parle d'adepte, l'adepte, c'est celui qui a trouvé la pierre philosophale. Mais vous savez, moi, j'ai un peu de relation avec la théosophie qui parle des sept rayons et tout ça. Et eux, ils parlent aussi d'adeptes, Oui, de mais on peut maître le lire, mais Boutine comme et d'autres. quelqu'un adepte d'une religion peut le lire. Mais l'adepte, généralement, c'est le plus haut grade. C'est-à-dire, c'est celui qui est arrivé au bout de la quête. Oui, qui est En alchimie, libéré. arriver au bout de la quête, c'est la pierre philosophale, quoi. Et il se trouve que dans les cherchants, vous savez, on est dans un monde où il y a beaucoup de gens qui parlent d'alchimie, il y a des gens qui font de l'alchimie, puis il y a les alchimistes. C'est pas forcément les mêmes, Oui, bien sûr. comme Mais dans tous cette, les domaines. mais cette pierre philosophale que vous dites, c'est la fin de la quête. Ça peut pas être juste c'est ce que vous avez expliqué, être dans ce monde et dans l'au-delà. Non, ça doit Si. être plus que ça. Non, mais la pierre philosophale, si je puis dire, c'est le ticket d'entrée au club. C'est la clé qui ouvre la porte. Dans ce monde, pour moi, c'est la finalité. Mais en réalité, c'est le début d'autre chose. Oui, Mais c'est pas une évidemment, mais finalité. pour pouvoir avoir cette autre chose, il faut ouvrir la porte. Et pour ouvrir la porte, pour moi, la clé, ça a été la pierre philosophale. Mais il y a des tas d'autres manières d'ouvrir la porte. C'est tous les chemins initiatiques. Mais pour moi, c'est un chemin qui m'a parlé Ouais. et un chemin qui m'a permis de comprendre quelque chose. Mm. Et vous trouvez que l'alchimiste ou les alchimistes sont dans la peut-être septième rayon, violet, Saint-Germain, J'en tout sais ça, rien, ça je vous n'ai pas parle? cette référence. Non. J'ai pas cette OK. référence. Non. Mm. Mais les adeptes, dans le sens que vous avez cette légitimité parce que vous l'avez reçue de quelqu'un, ou Oui, non? Oui, aussi, ça c'est la lignée, ça. oui, C'est-à-dire que vous savez, quand on suit un chemin, à un moment, rien ne s'oppose d'avoir un maître. Déjà, on doit avoir l'humilité de l'accepter. oui, On bien ne sait sûr, pas tout, hein. Et bien puis, sûr. il y a des choses, si on ne vous les explique pas, vous ne pouvez pas les comprendre, hein. Il y a Mm. quelqu'un qui a fait le chemin avant vous. Et Mm. puis, bah, il faut avoir l'humilité de l'accepter. Et puis Oui. après, c'est pas désagréable d'appartenir à une famille, hein. C'est pas une secte, hein. C'est-à-dire Moi, qu'on je est pense libre. que ça peut donner beaucoup de force et beaucoup Puis on est de, libre. Au contraire, ça apporte une grande liberté. Et puis mm, une chaleur humaine aussi, de se dire qu'il y a des anciens qui ont fait la même chose. On met les pieds à l'endroit où ils ont mis les leurs. mm, Eux-mêmes, ils ont fait des choses avec un altruisme, une bonté totale, en donnant des choses sans savoir à qui ça arrivait. Puis vous, ça mm, vous arrive. Quelle reconnaissance vous avez. mm. Un type, il a fait ça il y a 200 ans, il y a 500 ans, il a gravé un truc sur une cathédrale pour vous. Et vous, vous arrivez et vous êtes reconnaissant de ça. C'est d'une beauté totale, quoi. Mm, Ça, rien que ça, j'ai un petit sourire et je sais que, où qu'il soit, celui qui a fait ça reçoit ça aussi. mm. Donc sacré au sens littéral, sacré. Et ça me passe par la tête, ça pouvait être même vous-même dans une autre incarnation. Pourquoi pas? Peut-être, peu importe, Se ça me laisser des dérange. traces. Ouais. Pourquoi pas? Ça Mm, me dérange pas. Ni ça me dérange, ni ça m'apporte quelque chose. Ce qui ouais. m'intéresse, c'est vraiment le moment présent. Mm, C'est ce monde-là. Tout ce qui a pu se passer, je suis le fruit de tout ce qui s'est passé avant. Ça fait pas l'ombre d'un doute, mais ça n'influence pas ma vie d'aujourd'hui.
savez, il y a des gens qui font des régressions et qui se disent j'étais un pharaon, j'étais ceci. D'ailleurs, vous remarquez quand même que dans les régressions, il y a beaucoup plus de réincarnations de pharaons que de gardiens de cochons. Alors que statistiquement, il y avait quand même beaucoup plus de gardiens de cochons que de pharaons. Mm. Donc, de là à dire que finalement, on va peut-être dans une grande bibliothèque pour prendre une vie qui n'est pas la vôtre, mais qui vous intéresse, ça, c'est un pas que je franchirais allègrement. Donc, savoir qui j'ai été, ça pourrait flatter ma vanité. J'étais ceci, j'étais cela, mais je m'en fous. Sauf si ça m'apporte une tendresse, que je reconnais un lieu en disant, tiens, ça peut m'arriver. J'arrive dans un lieu, on me dit, tiens, ça me dit quelque chose. Et j'ai une espèce de chaleur, une espèce de tendresse, une espèce de familiarité du lieu. Mm. Ça m'intéresse. Mm. Parce Moi, que ça me permet j'ai de vécu faciliter ça. mon Ouais. présent, de comprendre mon présent ou de comprendre quelqu'un. Ça m'intéresse. Mais en aucun cas, ça doit être un badge de plus que je mets sur mon manteau. Mm. J'ai pas besoin de briller avec ça. On dit le maître éclaire quand le gourou brille. Gourou au sens péjoratif. Si on veut transmettre, c'est éclairer. Mm. Sinon, on est un vaniteux qui brille. Et pour briller, il faut être bien poli. Pour Ouais. transmettre, par contre, il faut être transparent. On fait une transmission, et la transmission, ça veut dire mission à travers. C'est-à-dire qu'en gros, on n'y est pour rien. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Je comprends un peu plus de jour après jour qui je sers. De Ça plus en bouge plus. encore pour vous. Ça bouge pour vous parce que dans le livre, on a l'impression que Vraiment. vous êtes arrivé à une étape. Mais non, ça bouge. Mais Ça, c'est bien de évidemment, le dire pour les gens qui vous écoutent que mais ça continue de évidemment. bouger. Vous savez, Einstein disait la vie, c'est comme le vélo. Si on pédale pas, on se casse la figure. Là, c'est pareil. La vie, c'est du mouvement. Donc, si moi, je ne suis pas en mouvement, je suis un livre, ma place est dans une bibliothèque. C'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a rien de plus important dans l'univers aujourd'hui pour moi que la discussion qu'on a aujourd'hui. Maintenant, dans 10 minutes, ce sera autre chose. Mais aujourd'hui, je concentre toute mon intention, toute ma connaissance, tout ce que je suis ici et maintenant. Il n'y a rien de plus important que ça. Je ne me dissipe pas. Mais j'irai faire quelque chose d'autre dans 10 minutes avec la même attention. Et j'y crois, quoi. Je veux dire, c'est ma vie, c'est mon bonheur, je suis heureux d'être là. C'est rien que ça me remplit. Je Et, suis au quatre coins du monde, je rencontre des peuples incroyables, je rencontre des gens incroyables, je fais des choses impossibles. Il y a des gens qui me disent, moi j'ai lu un bouquin de telle personne, de tel truc, que tu as lu ce livre. Je dis, non, mais je le connais. On fait des choses ensemble. Tout ça, c'est exceptionnel, extraordinaire. Je peux discuter avec un balayeur comme avec un ministre, et avec la même ferveur, la même bonté, la même intelligence, et je reçois des choses aussi fortes et aussi grandes. La vie est un bonheur sans borne. Merci de cette vie, quoi. Donc, merci d'être là et merci de cet échange. Vous vous rendez compte, vous êtes à un bout du monde, moi aussi, et on réussit à faire quelque chose ensemble. C'est oui, juste exceptionnel, quoi. ouais. Et j'ai voulu rajouter quand vous avez dit cette beauté de être ici concentré et vivre pleinement sa vie, que ça c'est valable en effet pour chacun de nous. On pourrait Évidemment, tous on est au bon endroit. Tous on pourrait accepter pleinement ce qu'on vit et se concentrer, être présent là dans la vie telle qu'elle se présente à nous. c'est le but, mais bien sûr, mais si vous n'êtes pas au bon endroit, changez-en. La vie, aujourd'hui, on nous fait croire que la vie, c'est le choix des contraintes. Non, vous êtes libre à chaque seconde. Vous dites, mais non, je peux pas. Vous savez, on dit, quand l'initié cherche du travail, le profane cherche des excuses. On a toujours des raisons de rien faire. Mm, Mais tout est possible à tout moment. mm. Tout est possible. Regardez, je suis mort et je suis revenu. Qu'est-ce qui peut être impossible? Ça dépend juste de la quantité d'énergie que vous êtes prêt à mettre dans une chose. Mais tout est possible. Ben, merci beaucoup alors pour ce partage. On va Eh le ben, merci d'avoir sous-titrer. partagé. On va le sous-titrer pour le public roumain et ça va rester en français aussi pour les Français.
Et bonne continuation avec l'écriture et toutes les conférences. On vous attend à Strasbourg aussi pour une conférence à la bibliothèque Pythagore, Eh peut-être ben, en Roumanie. j'irai avec le plus grand plaisir. C'est un pays que je connais pas et en plus le connaître avec quelqu'un du pays, c'est mon plus grand bonheur. Mais oui, oui, Donc, oui, oui. j'irai, bien sûr, j'irai, c'est sûr. Et en plus, moi, je suis de Transylvanie. Alors, Ah ben, encore plus, c'est oui, oui, chargé oui, tellement oui. d'histoire. Ah ben, je rêve que ça, on organise ça quand vous voulez, hein. Oui, 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 mais cet été alors, Ah oui, si je ça rêve de rentre. ça. J'irai avec Oui, le plus grand bonheur. parfait. Alors, merci beaucoup Merci à euh, vous. et bonne continuation à tous. À vous aussi. À très bientôt.